Donc, après la gestion des programmes alimentaires en maternité, la gestion des programmes alimentaires de l'apéro autour du sevrage et en engraissement, on va poursuivre avec la gestion des programmes alimentaires des futures reproductrices. Je rappelle au passage que les futures reproductrices sont des lapines qui seront utilisées pour la mise en place lors du renouvellement ou alors pour des personnes qui débutent nouvellement leur élevage. Donc les futures reproductrices sont simplement des animaux compris entre 12 semaines et l'âge de la reproduction. Donc il y a deux étapes. On va séparer cette partie en deux. On aura dans un premier temps la phase comprise entre 7 semaines et 12 semaines, c'est-à-dire la phase d'engraissement. Les lapéraux auront fini leur phase de maternité, ils seront envoyés en engraissement. On va appliquer le programme alimentaire en engraissement qui lui est subdivisé en deux également, post-sevrage et croissance. Les animaux seront donc alimentés et on va effectuer un premier tri. Ils sont alimentés avec un aliment, engraissement bien sûr. On va effectuer un premier tri et ceux qui seront donc sélectionnés, ceux qui seront aptes à être maintenus pour la reproduction doivent être mis dans des cages individuelles à partir de 12 semaines pour un suivi. Ce suivi-là donc a des objectifs précis. L'objectif des programmes alimentaires pour des femelles reproductrices est de permettre à celles-ci d'arriver en reproduction avec une parfaite santé digestive, avec un bon état d'embonpoint. C'est-à-dire, elles ne doivent pas être très grasses, elles ne doivent pas être trop maigres. Pour ce qui est des mâles, des programmes alimentaires des mâles visent un seul objectif, amener des mâles à avoir une bonne production spermatique pendant leur période en reproduction. La grande question donc c'est quelle est la stratégie alimentaire ou quel est le programme alimentaire qu'on peut appliquer dans son exploitation pour des femelles et pour des mâles. On va commencer par des femelles. On a dit l'objectif est une préparation sanitaire et le contrôle de l'état d'embonpoint. Lorsque vous alimentez une femelle reproductrice comme un lapin d'engraissement, elle atteint le poids adulte sans que les organes de reproduction ne se soient suffisamment développés. Là, il y a un souci. Donc, elle va atteindre le poids adulte, mais tous les organes qui doivent intervenir dans la reproduction ne sont pas encore mis en place. Vous allez donc l'envoyer en reproduction. Ce qui va se passer, ce sont les troubles de reproduction qui vont subvenir après la première mise. On a suffisamment expliqué les troubles de reproduction, causes, conséquences, prévention, solutions et tout dans le module gestion technique d'une exploitation. Une fois donc que vous avez ces troubles de reproduction, la carrière de la femelle, elle est finie. Parce que certaines vont produire soit des lapéraux à très faible quantité, ils auront une très faible prolificité, soit il sera difficile de les saillir. L'effet inverse est également vrai. Lorsque la femelle, elle est mal alimentée, ou alors elle est sous-alimentée, la croissance devient très lente. Et lorsque la croissance est lente, la femelle va en reproduction sans recevoir certains éléments nutritifs qui vont favoriser les aptitudes de reproduction chez cette dernière. Il faut donc alimenter ces animaux pour qu'ils puissent arriver en reproduction avec la bonne santé et le bon poids. Pour ce faire, il y a deux stratégies alimentaires à mettre sur pied. La première, on va travailler avec un aliment péri-sévrage, c'est-à-dire un aliment qui est riche en fibres,
en énergie et en protéines. Ou alors, on va travailler avec un aliment de reproduction qui est riche en énergie, en protéines et en fibres. La stratégie alimentaire est mise sur pied en fonction de la taille de l'élevage, en fonction des aliments qui sont disponibles. Pour ceux qui vont débuter ou alors pour ceux qui vont appliquer une stratégie alimentaire en utilisant l'aliment péri-sévrage, les animaux à partir de 12 semaines seront alimentés à volonté. Donc, on ne va pas rationner les animaux en pré-cheptel lorsqu'on utilise un aliment péri-sévrage. Cet aliment étant riche en fibres va permettre une croissance continue de l'animal, va permettre le développement des organes de reproduction. Il va permettre une forte production spermatique au mâle. Voilà l'objectif. Voilà l'importance de travailler avec un aliment péri-sévrage. Cet aliment également étant très riche en fibres évite tout problème digestif à vos animaux. Donc les animaux vont en reproduction avec une parfaite santé digestive. Pour ceux qui auront un aliment en reproduction, il faut pouvoir rationner la femelle et le mâle et contrôler sa croissance. Il ne faut pas être très strict dans le rationnement. Il ne faut pas être également assez large dans le rationnement. Généralement, lorsque vous suivez la ration, quand vous allez arriver à 12 semaines, la ration, si vous prenez le poids, essayez de calculer, vous serez à pratiquement 120 à 140 grammes qu'il faut apporter à l'aliment au lapin, vu cet âge. Si vous continuez sur cette mesure-là, il va continuer de grandir comme un animal qui va en engraissement. Donc, si on va préparer les futurs reproducteurs avec un aliment péri-sévrage, avec un aliment maternité ou de reproduction, on va limiter la ration entre 100 et 120 grammes. Donc 100, 110 et 120 grammes. Je ne donne pas une valeur fixe pour que chaque éleveur qui suivra cette vidéo puisse, à partir de la qualité de son aliment, évaluer la courbe de croissance de ses lapins. Parce que plus l'aliment est de qualité, c'est-à-dire très concentré, la consommation, elle va être faible. On va réduire la quantité. Toujours est-il que cette quantité sera inférieure à celle qu'ils étaient supposés consommer lorsqu'ils étaient en engraissement. Donc voilà les stratégies alimentaires qu'on peut mettre sur pied pour la préparation de ces futures reproductrices. C'est également des éléments importants qu'il faut savoir.